Comment rajouter des effets sonores sur CapCut? Alors si vous souhaitez rajouter des effets sonores au montage sur une de vos vidéos, CapCut dispose d'une bibliothèque d'effets sonores très pratique et très simple à utiliser. Dans le tutoriel précédent sur les stickers, j'avais positionné un sticker de pause vidéo ainsi qu'un sticker de flèche pour indiquer la marque des skis du skieur. Et donc dans ce tutoriel, on va rajouter un effet sonore au moment où le sticker de pause apparaît et également au moment où la flèche verte apparaît. Donc je vais commencer par le sticker de pause. Donc pour ça, je vais dans Son et je clique sur Effets sonores dans le menu sur le côté. Ensuite ici, j'ai un menu déroulant qui me permet de choisir différents effets sonores en fonction de différentes catégories, mais j'ai aussi la possibilité de taper une recherche par mot-clé pour obtenir l'effet sonore que je recherche. Donc pour le sticker de pause, je vais choisir un effet de clic-souris, donc je vais taper mouse, clic et entrer. Et donc là, CapCut me propose un ensemble de clics-souris. Je peux préécouter chacun des effets sonores afin de choisir celui qui convient le mieux à mon projet. Donc moi, dans mon cas, le premier m'ira très bien. Et donc je le fais glisser dans ma timeline. Afin de le synchroniser avec l'apparition de mon sticker de pause, je zoome sur la timeline avec CTRL-molette, je place mon curseur au début de l'apparition du sticker de pause, et je viens faire glisser l'effet sonore afin de le synchroniser avec l'apparition du sticker. Je veux également qu'il y ait un clic-souris au moment où le logo pause disparaît, donc je clique sur mon effet sonore, je fais CTRL-C, CTRL-V, et je déplace le second effet sonore obtenu à la fin de mon sticker de pause. Voilà, ici ça ira bien. Donc si je repasse la vidéo, j'entends bien le premier clic-souris à l'apparition du logo pause et un autre clic-souris au moment où le sticker pause disparaît. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour la flèche verte. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre un effet de clic-souris, mais je vais plutôt mettre un effet type whoosh. Donc je tape ici dans ma barre de recherche d'effets sonores whoosh, entrée. Et donc là, même chose, le logiciel me propose différents effets sonores correspondant au whoosh. Moi, le premier me va très bien, donc je le fais glisser dans ma timeline. Comme pour le clic-souris, je vais le positionner à l'apparition de la flèche verte, donc ici c'est très bien. Et je vais également le mettre à la disparition de la flèche verte, donc CTRL-C, CTRL-V, et je fais glisser mon effet au moment de la disparition de la flèche verte. Voilà. Shift-Z pour ajuster automatiquement ma timeline. Et donc si je relis la vidéo, voici ce que ça donne. On a bien entendu le clic-souris synchronisé avec l'apparition du sticker pause, puis l'effet sonore synchronisé avec l'apparition de la flèche verte, et la même chose pour la disparition de la flèche verte et la disparition du sticker pause. Voilà, donc maintenant vous savez comment utiliser très facilement les effets sonores sur CapCut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori ce tutoriel vous a aidé. Le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner. Je vous conseille également de faire un tour dans la description de cette vidéo où vous trouverez mes autres tutos et ressources indispensables pour maîtriser rapidement CapCut. Merci et on se retrouve dans un prochain tuto.